pourtant bien c'est là. Le billet facile là. Ce soir j'ai le billet facile en. Le billet facile là. Ce soir et le billet facile en. Ben voilà, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Bouscapé. Oui. Alors évidemment, on va parler des chroniques du What Boss Volume 2, qui sort le 15 septembre. Mais avant ça, on va parler un peu de toi, parce que Dawala, c'est un nom qui revient beaucoup dans le rap français, c'est un nom qui est très connu, patron de Watibé, mais on connaît pas bien le parcours, ça reste un peu mystérieux. Alors on va le faire par ordre chronologique, pour revenir un petit peu sur ton histoire. On va commencer de manière très simple. Dawala, c'est pas ton vrai prénom. Il y a une anecdote particulière par rapport à ça. Ouais, tout à fait. En fait, je m'appelle Dadja. Et Dawala, c'est comme je venais d'arriver du Mali. Et j'aimais bien le football et je jouais avec mes amis en bas. Et je parlais pas bien français. Donc à chaque fois, je disais Awara, Awara. Donc tu connais la rue, on aime bien déformer les mots. Et c'est ça qui fait le charme aussi un peu du ghetto. Donc pour raccourcir, ils ont fait Dawala. Voilà en fait. Et Awala, ça veut dire lâche. Voilà, ça veut dire lâche. Ok. Voilà, sans soninké. Et donc là on se situe, je sais pas, tu dois avoir 10, 11 ans. Ouais, un peu plus, 12 ans. C'est à ton retour du Mali, parce que t'es né en France. Je suis né en France. Mais t'as pas eu le temps de vraiment connaître le pays à ta naissance. T'es parti directement au Mali. Ouais, à l'âge d'1 an, je suis parti en fait au Mali. Après, je suis parti au village à Nioro, parce que mon village à moi, en fait, ma famille elle vient de là-bas. Nioro, c'est vers la Mauritanie, c'est à la frontière de la Mauritanie. Et c'est là que j'ai fait pratiquement toute mon enfance. Alors tu décris ça comme la brousse. C'est exagéré ou... Non, c'est la brousse, ça veut dire qu'il n'y avait pas de courant. Voilà, c'est la brousse, c'est la brousse, c'est pas la capitale. La capitale, voilà. Il y a des commerces qui sont ouverts dans la brousse à partir de même pas 18h, 19h, voilà, ça rentre chez soi. Il n'y a pas de lumière. T'es qu'en famille, quoi. Et quand tu reviens en France, t'arrives à la Goutte d'Or, si je me trompe pas. Ouais. C'est quoi les problèmes que ça entraîne justement? Bah voilà, là tu passes de ce que tu décris comme la brousse à la capitale. Bah, je découvre un autre monde, c'est-à-dire là je découvre déjà des gens de couleur, je découvre un langage que j'ai pas l'habitude de parler. Je découvre la vie en fait, j'apprends sur le terrain, tu vois. C'est moi, mon père il était éboueur, donc il travaillait à la ville de Paris. Donc tu sais que c'est très difficile surtout d'élever beaucoup d'enfants. Donc on a été souvent menés à nous-mêmes, c'est-à-dire dans la rue. Donc avoir des camarades d'un peu toutes les origines. Et voilà, on a grandi comme ça, et on a appris sur le terrain, quoi. Ce que tu appelles les gens de couleur, au final, c'est les blancs en fait. C'est les blancs, les chinois, les arabes, tout ce qui est pas noir, tout ce qui est métis. Voilà, comme je t'ai dit, on était famille, on était vraiment entre nous, quoi. Ok. Et au niveau de l'école, quand tu arrives, bah, j'imagine que le français, tu le parles pas. Je parle pas. Je parle pas. Comment on rattrape? Assez dur. On était dans une école perf pour apprendre déjà à parler français. Et après, on a suivi, on a attrapé comme on peut. Après, tu sais comment c'est, on se fait orienter vers CAP, BEP. Et voilà, après moi, j'avais fait de la plomberie. Et après ça, voilà, j'avais l'âge d'aller à l'armée. Donc je suis parti à l'armée, j'ai eu mon permis. J'étais chez l'armée de l'air, j'étais à Toul-Rosière. J'ai fait mes classes à Reims. Et après, j'étais chauffeur de camion de pompiers. Et de là, voilà, après, j'ai fait multiples travails. Donc là, c'est le côté les petits boulots. Il y a aussi une passion qui arrive très vite. On en a parlé, on va parler de foot, à mon avis, pendant toute l'interview. C'est le football. Tu arrives à faire ton bout de chemin, donc finalement, pas de centre de formation, vu que tu es en train de faire tes petits boulots, mais tu arrives en national. Voilà, j'arrive, c'est-à-dire j'ai commencé à Paris 19. Donc dès que je suis arrivé, il y a un grand de mon quartier qui a vu que j'étais doué, il s'appelait Abdenor. Il m'a dit, bon, vas-y, viens, je vais t'inscrire au club, tu joues bien, parce qu'on joue dans le quartier, donc tu vois. Et j'ai commencé à avoir ma première licence à US Saint-Georges. Et de là, il y a eu une fusion entre Saint-Georges et Espérance. Donc j'ai joué toutes les catégories pratiquement, depuis Pupi jusqu'à senior. J'ai joué à Espérance Paris 19e. Donc on a eu une grosse équipe. On a monté pratiquement toutes les divisions. On est arrivé jusqu'en DH. Et après, j'ai changé de club. Voilà, je suis parti où j'ai fait Aubervilliers. J'ai joué à Saint-Denis en DH. J'ai joué à Aubervilliers en CFA. Avant ça, j'avais joué en national. Et quand je jouais en national, j'étais à l'armée en même temps. Et après, j'ai fait toutes les divisions DH, voilà quoi. Tu nous as pas dit quel poste tu jouais? Moi, je suis un peu polyvalent. Moi, j'ai commencé ailier droit, mais après, je m'entraînais pas tout le temps, donc je grossissais un peu plus, donc je défendais un peu plus. J'étais plus milieu défensif.
Mais je crois que mon poste préféré, c'est le milieu défensif. Voilà. Est-ce qu'il y a des mecs que tu as connus à ce moment-là de ta carrière qui, eux, ont accédé au niveau au-dessus? Ah, c'est sûr. C'est-à-dire que moi, en même temps, quand je jouais, on entraînait les petits jeunes. Il y a Maïté, Abdoulaye Maïté, qu'on a entraîné et qui a fini professionnel. Il y a beaucoup de jeunes aussi. Il y avait, quand on s'entraînait, il y avait par exemple Eladi Diouf qui venait d'arriver lui aussi du Bled, il courait autour du terrain. Et après, voilà, on le revoit un jour à la télé comme ça, à Rennes, en train de jouer. Hein. Alou Diarra, tu l'as croisé aussi, probablement? Alou Diarra, non, j'ai plus Dagui Bakary, Fabrice Fernandez, c'est plus les gens qui habitent près du 19e. Voilà, il y avait qui encore? Il y a beaucoup de joueurs du 19e qui ont réussi. Hein. Il y a Karaboué. Il y en a beaucoup. Et qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté le foot, en réalité? Déjà, j'ai arrêté par rapport à... C'est un moment, si tu perces pas, il faut travailler. Hein. Tu vois, tu peux pas rester éternellement. Après, à l'âge aussi. C'est au foot, 30 ans, 29 ans, ça y est, c'est la retraite. Hein. À moins que tu aies une bonne hygiène de vie et tu arrives à rester. Mais 29 ans, 30 ans, tu te rapproches de la retraite. À côté de ça, dans le quartier, tu étais éducateur, notamment pour les petits, comme tu as dit, pour le foot. Mais aussi de fil en aiguille pour le rap. Parce que bon, voilà, il y a deux centres d'intérêt principaux dans les quartiers. Ouais. C'est le foot, c'est le rap. Et là, tu commences à créer des ateliers. Tout à fait. Donc, en fait, je m'occupais des jeunes de mon quartier. Je faisais du foot en salle. Et on a eu une idée de faire une compile. En fait, je voulais faire un petit CD pour eux, parce qu'ils aimaient bien le rap. Et on a mélangé le rap et le foot. Je me rappelle, c'était en 99. Et c'est pour ça qu'on a fait Pur Son Ghetto. Donc, PSG, parce qu'on vient de la capitale. Et on avait commencé des petites compiles, on avait fait des cassettes au début, on vendait main à main et on a vu que ça a pris de l'ampleur. On est arrivé à Châtelet, on est arrivé au Puce, voilà, après le volume 2, on a réussi à rentrer un peu des fois à la Fnac, dans quelques Fnac, voilà. Mon pote Daja et sa mixtape Darwa, Rap Denja, qui vient foutre le Darwa. À ce que disent les meufs, Adeline, Aïcha et Awa. Vitry au 19, Rofdan, ça Ewa. Quand on regarde la tracklist des compiles, on voit qu'il y a beaucoup déjà de rappeurs qui n'avaient peut-être pas la renommée d'aujourd'hui, mais qui étaient déjà présents dans cette compile. Comment tu as fait ton réseau? En fait, c'est un réseau, on va dire, c'est le réseau de la rue. Parce que moi, j'étais vraiment terre-terre. Quand j'étais terre-terre, j'allais dans tous les quartiers. Donc j'étais quelqu'un qui connaissait beaucoup de monde. J'avais une relation facile avec les gens. Et voilà, après moi je suis quelqu'un de droit et d'honnête, donc c'est plus facile de garder les liens, tu vois. Et grâce à ça, j'ai pu avoir un peu tout le monde au niveau, que ce soit FD Phénomène dans le temps qui était coté, 113 qui n'avait pas encore pété en 99, il y avait Rof aussi, il y avait Oxmo Puccino, il y avait Kerry, si je me souviens, il y avait qui encore? Il y avait Intouchable, il y avait Arsenic avant de péter, tu vois. Il y a Sefiu aussi qui est passé. Et donc on les a vus venir poser sur Pur Son Ghetto, après exploser, donc c'est bien, c'est une fierté pour nous aussi. Et parmi ces artistes-là, il y a un groupe, un duo, avec lequel tu vas poursuivre les affinités jusqu'à devenir finalement un producteur de métier. C'est Intouchable. C'est ça. Issu du 2001 Zou, je me foutais de tout, de mon bac, de la bac, je voulais le cash sur tout, mais le Black X, bac du Intouchable, DRY, a su mettre ses mains à carreau pour enfin la mettre, sur des kilomètres j'ai le niveau, mâche pas mes mots, marque ma démo, si tu lui quel ghetto, tu peux le bloquer sur mes mots, si t'as pas suivi mon flow, ouais, c'est tellement speed que je suis déjà sans rémo, si tu cherches pas la gagne, c'est ça la merde qui trouve, c'est ça la même pour tous, on vit tous comme des ouf. Donc, Demon One et Dry. Et le premier... non, d'abord il y avait une mixtape pour eux, ouais. Et puis après il y a eu l'album. Il y a eu l'album, c'était la mixtape Intouchable. La relation s'est faite par rapport au Pur Son Ghetto, ça s'est bien passé. En fait, on va dire, c'est eux qui m'ont ramené, on va dire, plus dans la direction de la musique en tant que producteur. Parce que c'est vrai que là, j'avais fait un petit investissement pour les jeunes, et ça s'est bien passé. Et ils ont vu que voilà, j'avais beaucoup de relations, et pour faire la musique, il faut avoir beaucoup de relations. Donc ils m'ont sollicité, et donc moi j'ai accepté, et j'ai commencé mon premier groupe, ça a été Intouchable avec Demon One et Dry. De là est sorti le gros featuring avec Tonton David, Si tu cherches pas la gagne,
Et voilà, mon parcours a commencé à partir de ce moment-là en fait. Mais toi, le premier album, tu l'as produit ou pas? Le premier? Non, le premier album, j'ai pas produit le premier album. Ok. Sur les I. Moi, je suis venu après. Ok. Donc, on a fait la mixtape Intouchable. Et après, on a sorti La vie de rêve. D'accord. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là aussi que se crée le Watibé. Le label, le nom du Watibé. Parce qu'en fait, comme on était indépendant, il n'y avait pas besoin d'avoir une structure. Et une fois qu'on rentrait voilà, dans le vif du sujet, il fallait avoir une structure, un nom, un label. Et voilà comment est né le label Watibé. Mais Watibé, en fait, ça date depuis 99 parce que Watibé, en fait, c'est l'empreinte d'Awala, en fait. Mais c'est un suivi, c'est la continuité, en fait, du travail que je fais depuis 99, quoi. Et puis le nom, il y a encore une anecdote avec une cabine téléphonique. Voilà, tout à fait. En fait, comme moi je regardais les anciens, quand je parle des anciens, je parle de Secteur A, je parle de Mafia Quinfri, je parle de NTM, je parle de IAM, je parle de tous les groupes qui étaient là avant nous, qui sont arrivés au sommet, qui sont restés 1 an, 2 ans, qui sont retombés. Et moi je me suis dit, si j'ouvre un label, je veux qu'il soit toujours là 24 heures sur 24 et non-stop. Voilà. Et donc en partant au Mali, parce que moi je vais toujours me ressourcer là-bas, j'ai vu au-dessus d'une cabine, il y avait marqué Watibé. Je me suis dit, ouais, mais Watibé, ça va être compliqué de dire. Donc, tu as vu, encore un autre truc, on a commencé à changer. Et j'ai vu Watibé. Donc, les Américains m'ont dit Watibi, les Français Watibé. Et Watibé, c'est international. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde peut le prononcer facilement, quoi. Congolais, expérience apologie. Quand je me sape, vois comment la foule réagit. Avec le sexe opposé, on interagit. Agile, j'en ai mis ainsi à Gadji. Docile, ça jamais demande à battre. Dans la famille Watibé, il y a eu un départ récent, qui est Gims. C'est quoi les raisons de ce départ? Mais Gims, il n'est pas parti, Gims. Gims, il est toujours chez Watibé. Plus rien à foutre, laissons-les juger. Demain tu reprendras ton tas. Mes soirs c'était là pour t'ambiancer. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir et le billet facile. Le billet facile, ce soir j'ai le billet facile. Le billet facile, ce soir et le billet facile.